Là, on va faire une demeure du chaos, version vitesse grand V. Vitesse grand V. Vitesse grand V. Visite grand V. Demeure du chaos, ça démarre en 99, c'est une histoire de fou. Ça a une gueule qui représente la côte ouest californienne. Il y a beaucoup trop de thunes dans cette baraque, on est dans la 500 fortune, ça devient abject. C'est carrément pierre dorée, ça brille, ça bouge. Et je me dis, c'est pire que la côte ouest ou le sud de l'Espagne. Donc, on va prouver un nouveau truc. On va prendre une thèse d'alchimie qui s'appelle Fulcanelli. Jeune formation 1985, je me reçois les demeures philosophales de Fulcanelli dans lequel je dois chercher l'alchimie. L'alchimie, c'est assez intéressant. C'est transformer les villes métaux en or. Ce qui en thèse marche aujourd'hui, vu qu'on sait qu'on sait transformer les métallorifères, si ce n'est que le coût de l'énergie est supérieur au métallorifère rendu. Ça démarre comme ça. On démarre sur l'alchimie et peu à peu, on commence à graffer. Sur les 12 000 mètres, on écrit un postulat de près de 500 pages. Complètement ouf. Dans lequel on va écrire que toute trace bourgeoise doit disparaître au profit de l'apparat de la guerre. Donc on rase tout. Les toits, les maisons, les plumards, les salles de bain, il n'y a plus rien. Tout est rayé, tout est brûlé, et on attaque même à l'annonce thermique. Et puis arrivent les événements peu à peu du 11 septembre 2001. Donc on démarre nous fin 99, arrivent les événements du 11 septembre 2001. Et là on est sur un toit. Je suis avec Ben, le plasticien que vous connaissez. Ouais, tout à fait. Et vous savez que dans l'alchimie, on dit qu'on est à la recherche du grand œuvre. Le grand œuvre étant deux choses, transformer les villes métaux en or, mais pour autant avoir une transformation sur soi-même. Et un des éléments principaux du grand œuvre, c'est le chaos, la materia prima. Et donc du coup, Ben sur un toit me fait, mais pourquoi tu appelles ça l'esprit de la salamandre, qui est le symbole de l'alchimie? Moi j'ai cru que tu devrais appeler ça la demeure du chaos. Tu auras des millions de gens, tu verras. Tu auras des millions de gens. J'ai dit, mais Ben, une œuvre, elle ne peut pas avoir de nom. Elle fait marquer une œuvre, elle a de nom, une côté sensible, ésotérique. L'esprit de la salamandre, vous pouvez appeler ça la demeure du chaos, faites-le à 2 millions de monde, ça viendrait du monde entier. Je dis, putain, ce coup. Et effectivement, demeure du chaos. Et le troisième place, ce sera le rédacteur en chef du New York Times, qui fait une chaire de théologie médiévale et qui me dit, qui titre en première couverture du New York Times, Abode of Chaos, qui est les entrailles du chaos au sens vraiment Prométhée, au sens vraiment biblique du terme. Et donc du coup, on va partir là-dessus. Il faut savoir que par ailleurs, là vous avez votre cul sur une piste d'hélico et par-dessous vous avez 1000 mètres carrés de salle machine. On est sur Internet depuis 1985, donc quand on était 4000 sur le monde. Et un de nos métiers, entre autres dans le groupe, c'est d'aller chercher, d'être agence de presse photo et d'aller chercher tous les événements géopolitiques. Donc vous allez avoir finalement ici toute l'histoire pratiquement des années 2000 à aujourd'hui. Et la plus belle récompense, ce sera qu'on la présidente donnera un livre qui s'appelle Nos années 2000 en anglais, dans lequel il y a les 3000 photos de Reuters, et on aura 125 iconos communes. Vous savez ce que c'est qu'une icono commune? Ça veut vraiment dire la même photo. Par exemple, sur New Orleans, où il y a 70 000 crédits photos, une blague qui se tient les yeux et qui pleure et qui implore le monde, c'est cette icône-là qu'on prendra. Si on réfléchit bien, c'est un éfiamment du 11 septembre 2001, dans lequel on va s'apercevoir que le crime n'est plus dans le régime de l'incrimination du passage à l'acte, mais dans ce qui précède. Et de plus en plus, toutes les lois françaises, là, on était avec des sociaux, que ce soit sur le plan politique, du cul, du sexe, de tout ce qu'on voudra, de plus en plus, on est un prélude à la loi, un prélude au passage à l'acte. Avant, on disait que quand le mec était en face de la BNP, il pouvait être collé comme port d'armes prohibé. Il fallait qu'il ouvre la porte d'un BNP pour être braqueur. Maintenant, il suffit que l'on soit dans un canier en rigolant, on dit qu'on va sur la BNP, bingo. Et là, tu peux être jugé. Voilà. Ouais. Donc en fin de compte, on va s'apercevoir que toutes les conventions de Genève, que toute la notion de tout ce que nos parents et grands-parents ont conçu depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui explose en éclats depuis le 11 septembre. Et je pense qu'entre autres, si on reprend bien Obama, on est en train de se mettre un gros doigt dans le cul. Je pense qu'il est aussi réac que les autres, voire pire. Il faut savoir que dans l'équipe Obama, vous avez des gens comme Rahm Emanuel qui sont des loups parmi les loups. Et qu'en fin de compte, dans l'équipe Obama, il y a réellement des réacs encore plus violents que l'équipe Bush. Bush au moins avait la gueule d'un sale con cow-boy. Obama, sous des allures extra cool, est un mec méga dangereux. Au passage, il était où Obama pendant Gaza? C'est bizarre ça. Tous les jours il chouignait sur l'Amérique, j'ai jamais entendu parler pour Gaza. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, il attendait le nouveau président. Ah, c'est trop con parce que tous les jours il nous faisait un cours sur l'histoire du monde, sauf Gaza. Bingo, j'ai pas compris. Ouais, et là c'est parti. Et c'est parti, bien sûr. Ouais. J'ai toujours mon échographeur. Alors je te signale que pour la prochaine bande olympienne, là, vous arrivez ici, je vous passerai le DVD et vous l'aurez. On avalait une pilule et on partait dans l'infini. Donc chaque fois les gens devaient arriver. Hein, ils avaient un petit liquide, un gel, ils le savaient. Il avalait une pilule. Et je lui ai dit, veux-tu rentrer dans le monde de la borderline pénale? L'entrée était gratuite. Mais il fallait avoir une petite échographie ORL. Voilà. Grosso modo, nous on a ouvert depuis 3 ans. On a 318 000 visiteurs et une moyenne d'environ 118 000 visiteurs qui fait de nous le deuxième musée Rhône-Alpes, dans lequel vous avez du punk, du néo-ghetto, du troisième, du quatrième âge, du gamin, de la poussette. Et c'est ça qui est génial en fin de compte. C'est qu'on a tout le monde qui vient. En procession, ça se bastonne pas,
ça vit, ça prie, ça pleure, et ça vient prendre l'art, ça le bouffe et ça repart. Là, par exemple, c'est le russe. Vous vous souvenez tous d'Alexander, le russe, ancien agent du FSB, c'est le cabinet des poisons, c'est vraiment toute la grande logique de l'histoire de la Russie. Cette image, elle fait le tour du monde. Arte la reprend, Le Monde la reprend. Alors là aussi, nous-mêmes, on connaît bien le problème de l'iconographie. Je passe mon temps, entre autres, avec nos journalistes aux quatre coins du monde. On était membre du syndicat des agences de presse photo, on était même président du Saphir. C'est de dire, putain, quand tu as la photo, la blesse d'un mec, tu me le sources, tu me dis quand, comment, si c'est triché, est-ce qu'il est BCE, Banchetron, il fait pas la chose, etc. Et c'était, je sais plus qui, je crois que c'était Godard, non c'est même certain, c'est Godard qui disait, c'est la légende qui crée la photo. Et à un moment donné, cette image-là, elle appartient ni au mec, ni à Reuters, ni à sa famille, elle appartient à l'icono mondial, voilà. La demeure en même temps, c'est tous ces regards. Par exemple, on a réutilisé vachement de gens qui ont documenté la demeure. Il faut savoir qu'on a présenté, on en est au 5e procès. Il y a en tout 61 procès qui sont en cours, mais 5e procès. On en est 2 fois devant la Cour de cassation, ça s'est jamais vu, et on part dans la Cour européenne des droits de l'homme. Sachant qu'on a utilisé le Malraux qui dit très clairement en 57, l'œuvre d'art n'est pas soumise à permis de construire, dès lors où elle n'excède pas 12 mètres de haut et 40 mètres cubes. En tant que sculpteur depuis 30 ans, je peux vous dire 12 mètres de haut c'est 4 étages, et 40 mètres cubes c'est au minimum 60-70 tonnes, voire 100 tonnes si c'est de la pierre. Donc d'où le catalogue raisonné de 3500 œuvres, où il n'y a pas photo, enfin 3103 œuvres, où chaque œuvre est inférieure à 12 mètres et ou 40 mètres cubes. Donc ce que j'ai dit au juge, alors qu'il y avait près de 100 ans de journalistes étrangers, pas président, en le tutoyant, toi, président, tu sais qu'un juge viendra te juger. Alors, ça commence à monter. Ça a duré 2 jours. Hein. 9 heures de plaidoirie. Vous savez que normalement, quand vous êtes en correctionnel, vous avez le droit de plaider vous-même. Je dis, le juge suprême, président, c'est l'histoire de l'art. Elle sera impitoyable envers toi. Ça s'appelle ici, pour être très précis, j'ai surnommé ici Rotterdam au Mont d'Or. Pourquoi le conteneur? Chaque conteneur, il y a une caméra infrarouge et qui est relié sur Internet et qui a une bonne définition de 450 lignes. Ouais. Et chaque conteneur, on fait dedans des perfs. Et on peut les enlever, les remettre. Certains conteneurs, vous avez shot, clean dedans et on vit dedans. D'accord? Et c'est là qu'on avait fait la projection. Et voilà. Et pourquoi le conteneur? Parce que le conteneur, c'est une arme de destruction massive. C'est simple, c'est 500 $, 50 tonnes pour faire de Shanghai Le Havre. C'est ça l'arme de destruction massive. Allez, go. Donc le bunker, c'est là où il se passe toutes les choses interdites. Vous aurez les vidéos. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans le bunker? Normalement, dans le bunker, on s'arrache et on travaille beaucoup sur le corps, entre autres. Donc tout le principe corporel, hein, juste, bon, alors que ce soit suspension, que ce soit, on s'injecte des puces RFID. Là, on va, je pense dans la prochaine borderline, on va certainement se greffer vraiment physiquement des ailes. Ouais. Dans une très belle histoire. Bah oui, c'est vraiment, on va aller dans l'allégorie suprême. Ouais. Et puis il y aura le tombeau et la lumière, avec les hommes protestants. Donc on est en train de créer des choses fortes. On est parti d'un principe, moi je travaille beaucoup mon corps sur les scars, sur tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai un gros travail de scar à la logique des Maoris, où je pense que le corps, en fin de compte, notre première liberté, c'est le corps. Qu'est-ce que c'est les puces La puce RFID, en fin de compte, c'est une petite puce que vous avez, qui permet, c'est pas un code barre, hein, c'est une puce radiofréquence, qui n'est pas plus gros qu'une mine de crayon, mais qui permet d'être reconnue à distance dans un rayon de 30 à 150 mètres. Et là, normalement, avec les STET, dès le 1er janvier 2010, chaque enfant américain qui naîtra aura une puce RFID. Ça part déjà, on les a pour les animaux. Ça part d'un bon sentiment, c'est dire, ton mioche comme ça, tu le perds pas à l'hôpital, on a son groupe sanguin, on a son dossier médical. Seule petite emmerde, c'est que la puce, elle fait 2 gigabits, article 1, donc pour un code sanguin, je trouve que 2 gigabits, ça fait beaucoup. Ouais. Hein, ça fait pratiquement 50 encyclopédies. Ouais. Et que deuxièmement, elle est visible à 150 mètres, ce qui veut dire qu'on colle tous les mecs. Donc attention, la puce RFID, elle émet. Donc avec Lucas Spira, on a un programme performance qui s'appelle Hacking the Future, c'est-à-dire de dire plutôt que de se faire niquer par l'état de droit, soyons la 5e colonne et devançons nous-mêmes ce que le législateur va nous imposer. Donc on nous traite de psychopathes, la seule chose c'est l'État qui est psychopathe. Donc la prochaine borderline, elle est off, elle est trash, elle est cagoulée. Ouais. Et vu les condés qu'on a au cul, et vu les convoques, je peux vous dire, c'est simplement 150 mecs qui vont signer tout. Je suis adulte majeur consentant, j'admets tout ça, je signe, tout, l'intégrale. Mais on sera là de toute façon. Mais cagoulé, mais on fera les choses les plus hard. Ouais. Voilà. Donc, nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, inventé ou construit sortir en fait de l'enfer. Moi j'ai fait 15 ans d'hôpital psychiatrique, je le revendique. Et j'ai eu la plus belle des légions d'honneur des psychopathes que vous regarderez dans la spirale, incapable majeur sous le... C'est le summum, vous êtes rayé en marge de l'état civil, vous n'existez pas. C'est le top, vous n'existez plus. Vous n'êtes même pas une merde, vous n'êtes rien, vous n'existez plus. Donc moi pas fou. Quand ils font des procès contre toi, ils s'attaquent à... Bah après il y a un autre problème, c'est très mais compliqué. Bon, on pourrait le voir comme ça. On pourrait imaginer. Ouais.